Donc maintenant que j'ai l'interface qui s'affiche ici, là, donc si je vais dans le menu qui est ici à côté de la console, là, j'ai accès à Redux. Donc ça, je l'ai grâce à l'extension Redux DevTools. Donc qu'est-ce que l'on peut voir déjà? C'est qu'au niveau du state, donc je vois bien le commentary, donc ça on l'avait vu dans une vidéo précédente. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est au niveau de l'authentification. Donc ça c'est le store que j'ai fait là avec le slice authentification-slice. Donc c'est ça que je suis en train de voir. Donc ça c'est le state initial. Donc là on voit que dedans j'ai donc la data response. Donc pour le moment j'ai rien car lorsque je clique sur se connecter il ne se passe rien pour le moment. Donc j'attends un user ID, un token et l'admin. Après là j'ai isLogin est à false, errorFetch est à nul, account create est à false et isLogin est à false. Et actuellement lorsque je clique sur créer un compte, donc je change de state mais ce changement de state se fait au niveau local. Donc là le but c'est une fois que l'email est entré, que le password est entré, c'est que lorsque je clique sur se connecter, eh bien ça m'envoie donc la requête au serveur pour après me mettre à jour le store Redux ici. Donc au niveau des actions, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Donc, lorsque je valide mon formulaire, ça se fait ici. Form on submit, j'active la fonction submit handler. Submit handler est ici. Voilà. Donc là, j'y mets l'event private default, ça c'est bon. Là, j'entre l'email, j'entre le password. Donc si je suis sur isLogin, ici, là, donc l'interface de connexion, je dis que enter password control est égal à enter password. Donc ça, c'est à cause de l'interface de créer un compte, car là, je contrôle si les deux mots de passe sont identiques. Donc à noter qu'afficher le mot de passe ne marche plus pour le moment. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je contrôle si les inputs sont pas vides. Donc ça, c'est important. Donc ça, je vais réactiver. Là, je mets le commentaire. OK. Donc si enter email.tree, donc là, je vais les espaces et si la longueur est à 0 ou si enter password.trim.length est à 0. Donc là, je contrôle ce qu'il y a dans le champ. Si c'est vide, alors il y a une erreur. Donc là, j'avais mis le type, le payload. Donc ça, c'était par rapport à avant avec la fonction reducer. Voilà, donc ça, je le vire. Ça, je le supprime. Même, je vais faire ça comme ça. Donc là, j'ai mon objet. D'accord. Donc dedans, j'ai un title, j'ai un message. Mais moi, ce que je veux, bien sûr, c'est mettre ça dans un state. Donc ça va être un state local que je vais appeler error. Donc là, j'avais fait let error égale nul, donc ça, je vais le supprimer. Donc je vais faire un state local, const, error, set error. Parce que là, ça, c'est une erreur qui est gérée déjà au niveau local. Hein. Ça vient pas du serveur, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Et on va donc faire le useState. Donc de base, c'est nul. Voilà. Donc là, j'ai mon state local. Donc, qu'est-ce que je veux? Error, set error, CTRL C. Bah, c'est mettre à jour mon state. C'est-à-dire que si ça c'est true, alors il y a une erreur. Donc je fais set error et je vais mettre le state à jour et je vais y mettre cet objet car ma modale d'erreur a besoin d'un title et d'un message. Donc là je fais CTRL X, CTRL V, Alt-F. Voilà. Et si ici c'est false, eh bien ça sort du programme ici, quoi, ça sort de ce bloc de code parce que je return. Donc ça c'est la première chose. Ça c'est bon, en principe. Donc après je contrôle la validité de l'email. Bien sûr, avant d'envoyer la requête vers le serveur, il faut que je contrôle différentes choses, c'est-à-dire je dois contrôler la qualité de l'information qui est envoyée vers le serveur. Donc ça, la regex, ça bouge pas. Donc là où ça va bouger, c'est ici. Donc là, j'active. Donc si le regex n'est pas bon, là, je vois que j'ai mis l'opérateur note. Alors tu m'affiches mes emails invalides, entrer un format de mail valide. Donc ça, c'était avant là, que la fonction reducer, tout ça. Quand j'utilisais le contexte, React. Donc ça, je le vire. Tout ça, je le vire. Tout ça, je le vire. En gros, je garde juste ça. Donc ça, c'est des keys, des values. Donc ça, c'est un objet. C'est des propriétés. Ça, c'est bon. Ça, je peux le virer. Voilà. Donc ben, ça, je vais faire comme ce que j'ai fait précédemment. Ça, je vais le mettre dans le state error. Donc là, je vais mettre set error et je vais mettre cet objet dedans. Donc je sélectionne, CTRL X, CTRL V, Alt-F. Voilà. Donc bah, si ça c'est false, bah, tu return, hein, tu sors de ce bloc de code là. Donc ça veut dire que c'est bon au niveau de l'email, que le regex passe bien. Donc après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je contrôle que le password soit le même dans les deux inputs password. Donc ça, je le réactive. Ça, c'est important. Donc ça, c'est pour
j'actualise la création de compte. Il faut que les deux passwords soient identiques. Donc là, pour le moment, ça marche pas encore. Ok. Donc, ben là, ça va être la même chose, à peu près. Donc là, je réactive tout. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est toujours le title et le message. Le mot de passe est différent. Entrer un mot de passe identique dans les deux champs. Donc ça, je garde. Donc ça, je supprime. Le type, le payload. D'ailleurs, je vais supprimer ça comme ça. Et je vais supprimer ça comme ça. Donc ben, ça, je vais le mettre dans mon state error. Donc set error. Je sélectionne, CTRL X, CTRL V. C'est bon. Ça, je le vire. Donc ça me contrôle le password. Donc là, j'ai une erreur, 78. Donc c'est ici. Donc bah, ça dégage. Ça, c'était avant, ça me sert à rien. Type error same password, payload true. Ok, ça dégage. Voilà. Et si ça c'est false, eh bien tu return, tu sors du code, ça c'est bon. Donc je vais ici, j'actualise, il n'y a pas d'erreur, génial. Il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc c'est pas fini. Là je viens de passer tous les contrôles. Donc sachant que là lorsque je clique, il se passe rien pour le moment. Par contre si je mets un email bidon, je clique, entrer un format de mail valide. Là par contre quand je clique sur OK, la modale ne disparaît pas. Donc je continue parce que là lorsque je clique ça ne fonctionne pas. Donc ici j'ai gardé l'email et le password. Donc ça c'est hyper important. Donc ça va être mes credentials. Donc ça je vais devoir l'envoyer dans ma requête. Donc je vais appeler ça const credential, une authentification quoi, c'est un peu ça. Hein. Dedans je mets l'objet. Donc ça va être l'email et le password. CTRL X, CTRL V. Je sélectionne CTRL/ Alt F. Donc ça va devoir être envoyé dans la requête. Donc la requête, elle se fait lorsque je clique sur le bouton là. Hein. Donc submit handler, je clique dessus, tout ce code-là s'exécute. Hein. Donc ça se fait à la queue leu. Et après, ici, là, j'envoie ma requête. Donc là, je vais dire envoi de la requête login et création de compte. Car on l'a vu, c'est la même requête. Le seul truc qui change, c'est le endpoint. Si isLogin est à true ou à false, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ça va se faire en deux temps. Le premier temps, c'est envoyer la requête. Donc la requête, je l'ai faite, c'est une action asynchrone. C'est ici, là, dans Action. Alors je me mets ici, est-ce que ça va s'afficher? Ouais, c'est bon. Ok. Donc lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va falloir que je dispatch l'action. Donc là, il me dit que dispatch is not defined. Tout à fait. Donc pour ça, dans React Redux, il y a le custom hook use dispatch. Donc il va falloir que je l'importe. Donc j'importe, j'ouvre les accolades from. Donc ça va être de React Redux. Dedans, je vais importer le hook, le custom hook, hein, parce que c'est un hook qui est fait pour ça, qui est use dispatch. Ça c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais faire const la variable dispatch et dedans je mets le hook use dispatch. Comme ça, je n'ai juste besoin de marquer que dispatch. Donc ça c'est bon. Donc là, si je redescends là, j'ai plus d'erreur. Donc qu'est-ce que je veux dispatch? Déjà, je veux que cette requête parte vers le serveur pour aller chercher le token et l'user ID. Bon, bien sûr, il faut que l'email et le password soient valides. Donc cette fonction s'appelle post fetch login authentification. Donc c'est elle qui va être exécutée. Dedans, je dois y mettre deux arguments, isLogin et les credentials. Et donc si tout se passe bien, la réponse du serveur, ça va être de récupérer donc l'user ID, le token et l'admin. Et après, ça va envoyer ces données-là vers le réduceur. Ça dispatch vers le réduceur post-login pour lui envoyer les données. Donc ça se fait en deux temps. Donc si je fais CTRL-V, bien sûr, cette fonction, il faut l'importer. Je fais CTRL espace. Est-ce qu'il le trouve? Waouh, il le trouve. Je clique dessus. C'est bon. Après, il y a un bug là avec Visual Studio Code. Ça me saoule. À chaque fois, il me rajoute un bout de nom là. Donc si je vais là-haut, là, est-ce qu'il a importé? Il a bien importé de manière automatique. Ça, c'est bon. Ok. Donc cette fonction a besoin de deux arguments. Le premier argument, c'est, comme je l'ai montré ici, c'est isLogin. Donc ça, c'est pour choisir le endpoint de l'URL. Soit je me connecte, soit je crée un compte. Donc c'est toujours une requête post, mais au niveau de la web API, ça ne va pas aller au même endroit. Et donc la réponse, ça ne sera pas la même au niveau du serveur. Donc là, je vais y mettre la variable isLogin. Donc si c'est true, c'est l'interface de connexion. Si c'est false, c'est l'interface pour créer un compte. Et après, je vais lui mettre les credentials, l'email et le password. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Là, je vais peut-être y mettre data response. Attends, ici, c'est data. Là, je vais y mettre juste un console log que je supprimerai après de data. Voilà. Donc là, théoriquement, ça devrait être fonctionnel. Je reviens ici.
j'actualise, je me connecte. Donc là, il me dit not found. Donc attends, ça, je vais l'afficher là. Alors peut-être que le compte est pas bon, hein. Donc ça, c'est bon. Enfin, ça, c'est bon, il faut le contrôler. Mais là, ce que je veux voir là, c'est afficher le mot de passe en clair. Alors j'ai dû le supprimer. Donc à noter, je ne l'ai pas dit, mais quand tu fais des grosses modifications comme ça, là, je ne l'ai pas fait, mais je l'avais fait quand j'avais fait mes recherches. Le composant que tu modifies, il faut en faire une copie. Donc là, je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais dû le faire, donc je le ferai pour la prochaine fois. Par exemple, quand je vais faire les modifications sur la fiche utilisateur, là, eh bien, je vais faire une copie de fiche user display. Là, je vais le faire maintenant. Là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, parce que quand je vais faire des grosses modifs, si j'ai un doute ou si j'ai besoin d'informations, je pourrai toujours regarder sur la copie ce qu'il y a dedans. Et une fois que tout est fonctionnel, je supprime le fichier que j'ai copié. Donc ça, c'est hyper important, parce que là, tu vois que j'ai supprimé quelque chose que je n'aurais pas dû supprimer. Donc ça, je le vire, ça, je le vire. D'accord. D'ailleurs, ça, je vais le virer. Ça va me faire un peu de ménage. Voilà, comme ça, tu peux faire ce genre de truc. Donc là, par exemple, j'ai supprimé le bout de code qui me permet d'afficher là le mot de passe en clair. Donc moi, j'avais fait une autre copie, donc c'est bon. Et voilà, sinon, ça fait perdre énormément de temps. Donc là, je vais faire un commentaire. Je vais écrire pour gérer l'affichage en clair du password. Donc le code c'était const, donc c'était password, d'ailleurs je crois qu'il est ici, password plain, et ça c'est le gestionnaire, donc j'avais écrit handler égale, les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc là qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que ça a déjà été utilisé, CTRL C, CTRL F, CTRL V. Ok, donc lui je le supprime. Voilà, là j'ai plus l'erreur. Donc, pour afficher le mot de passe, c'est pareil, il faut que je fasse un toggle. Donc, il me faut un state. Donc, je ne sais plus si je l'ai déclaré, mais c'est set password plain. Donc, ça, c'est mon state. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ça. Je prends le preview state. Voilà, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Et là, je mets le point d'exclamation. Donc, là, il me dit que set password plain is not defined. OK. Donc, je vais le définir. Donc, is login, error. Je vais le mettre dessous, là. Const. Virgule, CTRL-V, et là c'est password plain, CTRL-C, je mets un P minuscule, CTRL-V, donc ça c'est bon, et là je fais useState. Et je le mets de base à false. Donc ça c'est bon, donc là on voit que lui il n'est pas utilisé, donc c'est pas possible car il est dans le GSX, donc il manque un D, ça marchera mieux comme ça. Donc là il me dit qu'il y a une erreur parce que je l'ai déjà déclaré, donc ça je le supprime. Donc ça a l'air d'être bon, est-ce que ça fonctionne? Je clique, j'actualise. Et j'affiche le mot de passe, ça fonctionne. Donc lorsque je me connecte, donc j'ai cette erreur là, ok. Au niveau de Redux, qu'est-ce qu'il me dit là? Est-ce qu'il y a un truc là? Data response, non, il n'y a rien. Là, il me dit error fetch, error, vérifier l'email et ou le password. Donc je récupère bien l'erreur, vérifier l'email et ou le password. Donc là, le compte, je ne l'ai pas créé. Donc si je reviens ici, voilà, j'ai bien dispatch l'erreur. Donc là, il y a un souci, le compte n'existe pas. Donc ici, là, j'ai true. Donc il me dispatch dans le slice authentication action, dans le réduceur error fetch. Il me met bien à jour le state avec data response. D'ailleurs, je vais l'afficher là. Ça sera plus clair. Je vais le mettre ici et je vais l'afficher sur un troisième écran. Comme ça, on voit un peu comment ça fonctionne. Donc comment ça marche? Dans un premier temps, quand je clique sur mon bouton envoyer, donc la requête ici, là, elle est là, elle part. Donc là, je suis sur connexion. Ça m'exécute Authentication Action. Donc là, malheureusement, le compte n'est pas créé. Donc il y a une erreur. Donc cette erreur, grâce au dispatch ici, là, je vais utiliser le réduceur qui est ici Error Fetch. Donc state.errorFetch est ici. Donc c'est ce qui va mettre à jour. Actuellement, il est nul. Et je prends le payload. Donc le payload, quand tu dispatches une action, c'est ce qu'il y a ici, là. Ça, c'est le payload. Donc je mets le payload dans le state. Donc, si je viens ici, je clique sur Action, on voit le payload. On voit la charge utile, on voit le type, donc c'est Authentication Error Fetch, donc ça, c'est le nom de l'action type. Il rajoute ça là, Reduce Toolkit. Le réduceur, c'est Error Fetch. Et donc dans le payload, j'ai bien la key error avec vérifier l'email ou le password. Donc le compte n'a pas été créé. Donc je vais sur créer un compte. J'affiche le mot de passe au cas où. CTRL-C, CTRL-V. Donc je crée un compte. Est-ce que ça fonctionne? Donc je suis ici. On voit là ce qui est parti. C'est ça qui est génial. On voit l'action. On voit que l'action type qui a été exécuté, c'est Authentication Post Logging. Donc ma route fonctionne
comme ma route. L'action asynchrone que j'ai fait fonctionne. Et on voit que le payload m'a envoyé un message avec utilisateur enregistré. C'est cool. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, alors je clique sur le state, authentification, dans data response, il me dit que message utilisateur enregistré. Super. J'ai toujours l'erreur, bon, je l'ai pas mise à jour. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un reset, donc ça on va le voir après. Donc ça c'est bon. Donc c'est hyper important de contrôler ça étape par étape. Donc là, qu'est-ce que je vois là? Alors je sélectionne ça, je vois que ici ça a été false. Donc il est passé directement là, il m'a retourné la réponse. Et je vois qu'il m'a mis à jour le state et me dit utilisateur enregistré. Bon ça me sert à rien. Ce qui va m'intéresser par contre c'est la connexion. Donc là si je me connecte, je devrais récupérer le token. Je me connecte, donc là il me dit post logging, donc ça c'est le réduceur. Et là on voit magique. Il m'a mis dans le state l'user ID 775, le token qu'il y a ici, l'admin nul, donc ce n'est pas un admin. Là par contre isLogin il me l'a mis à false. Donc là, il va falloir que je le passe à true parce que là, il a récupéré le token et l'user ID, donc il est bien connecté. Et lui, il va falloir que je réinitialise ça. Donc c'est là où c'est un peu compliqué avec Redux Toolkit. C'est quand tu fais tes réduceurs, il faut jamais oublier que là, je viens de me connecter, donc il faut que je passe la key ici à true. Et quand tu as des erreurs et que tu refais une connexion, il ne faut pas oublier de faire des resets de l'erreur. Et là, mon compte vient d'être créé. Donc là, par contre, account create, là, je devrais être sur true. Voilà. Donc si je vais sur l'action, qu'est-ce que l'on voit? Donc, eh bien, on voit que dans le payload, il a bien récupéré donc l'user ID, le token et l'admin. Donc ça, c'est l'authentification action. Donc ça, c'est l'action asynchrone. C'est ça, là. Data result. Donc là, j'ai récupéré la donnée. Donc dans le payload, il met ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans post-logging, je veux mettre à jour le state et il le fait bien. On voit que ça fonctionne. Donc là, il récupère l'action payload. Donc là, je mets à jour le state, data response qui est ici, et j'y mets la charge utile, qui est l'user ID, le token et l'admin. Et donc ça me met bien à jour le state. Donc ça, c'est clair, ça marche, on le voit clairement. Le state est bien à jour, donc là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, on voit que là, l'interface n'a pas bougé. Donc il y a des modifications à faire. Et je voulais montrer au niveau de la console. Voilà, donc la réponse du serveur, c'est results. On voit la key. Donc j'ai admin token user ID. Voilà. Donc c'est JS35. Je vais le supprimer ça. JS35. Donc c'est aussi qu'avec l'outil là, Redux, à force d'utiliser, on a besoin de moins en moins de console log. C'est hyper pratique. Donc j'avais dit que j'avais pas fini mon réduceur dans la vidéo où j'étais en train de le faire. Donc là, voilà, je suis ici. Donc comme tu as vu, là, ici, j'ai récupéré l'user ID, le token. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Il faut que je mette à jour le local storage. Et le local storage, je vais le faire depuis le réduceur. Donc à noter que dans le réduceur, les réduceurs sont des fonctions pures. Donc il ne faut pas mettre d'appel asynchrone, ce genre de choses, quoi. Une fonction pure, ça veut dire qu'elle a toujours le même comportement. Tu lui mets une entrée A, elle te sortira toujours B. En gros, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour le local storage, vu que j'ai la donnée là. Donc là, je vais appeler directement dans le réduceur le local storage, point. Et là, je vais utiliser la méthode setItem. Donc ça, c'est pour mettre à jour les keys qu'il va y avoir dans le local storage. Donc la key, c'est déjà la clé token. Et après, il va falloir que je lui mette la donnée. Donc la donnée, elle vient d'où la donnée là? Eh bien, elle va passer par le state ici là. Parce que là, je récupère le state, là, je récupère les actions. Donc le payload. Et là, c'est le state. Et le state, il est ici là. Donc moi, qu'est-ce que je veux dans le state? Donc le state, c'est tout ça là. Donc là, ils utilisent le terme de state, mais en réalité, c'est un proxy du state, parce qu'on passe par Immer. Donc dans le state, je vais chercher dans data response. Je fais CTRL-C, CTRL-V, data response. Je vais chercher la key token. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je viens de mettre dans le local storage, dans la key token, le token. Bien sûr, ça sera exécuté que lorsque le réduceur post-login sera exécuté. Ça fonctionne. Donc si je fais maj alt F, il me rajoute les points virgules, c'est bon. Donc là, je vais faire la même chose avec l'user ID et l'admin. Donc là, je vais faire maj alt, flèche du bas, flèche du bas. Donc là, ça va être l'user ID et ici, ça va être l'admin. Car s'il est administrateur, l'interface ne sera pas la même. Car avec l'interface administrateur, la personne peut supprimer tous les posts et tous les commentaires, même si elle ne les a pas créés. Donc là, qu'est-ce que je veux ici là? Donc là, j'ai dit user ID. Donc là, je sélectionne la key user ID, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je vais faire pareil pour admin. CTRL-C, CTRL-V.
Donc ce qui fait que à la première connexion, donc je mets à jour le store Redux. Le souci c'est que si la personne actualise ici là, le composant, donc là on voit que ça a été actualisé. Si tu actualises le composant, le store Redux perd ses valeurs. Les valeurs vont retrouver leur état initial. Et là on le voit, le state, j'ai rien là, j'ai un define. Si je me connecte, je vais ici, je clique là, j'ai un truc là. Là j'ai le state là. Si j'actualise, là si je clique ici, donc init, j'ai toujours le state, hein, mais on voit que j'ai toujours les données parce que je les ai mises dans le local storage. Si je désactive ça, voilà, je désactive là. Ah ouais, mais après j'ai pas fait un reset du local storage. Alors je vais le faire là. Donc ça va être dans application. Donc là actuellement ça a bien marché. J'ai bien l'admin, l'user ID et le token. Donc là je vais vider le local storage. Clear. Alors je vais le vider comme ça. Voilà, il n'y a plus rien là, c'est bon là. Voilà. J'actualise. Le local storage est vide. Donc je me connecte. Donc là théoriquement sur Redux, j'ai récupéré. Il faut que je me mette sur la bonne étape parce que là tu as toutes les étapes qui s'affichent. Donc j'ai bien récupéré l'user ID et le token. Super. Si je vais sur Application, on voit que le local storage est vide, c'est normal parce que j'ai désactivé. Donc si je reviens ici, là, si j'actualise, voilà, je clique ici, on voit que le state de Redux a été réinitialisé. J'ai perdu mon user ID, j'ai perdu mon token. Et là on voit que c'est pas présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, si elle était sur l'interface avec les messages, eh bien elle va revenir à l'accueil comme ça. Donc c'est pas le but. Donc ça je réactive. Je reviens ici, je me connecte, j'actualise. Voilà, je reviens ici. Donc j'ai bien l'user ID, le token. Ici j'actualise. Eh bien ça bouge pas ça. Ça bouge pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le store Redux, eh bien il est toujours à jour. Voilà, ça c'est grâce au local storage. Donc ça c'est bon. Super. Donc ça c'est une bonne chose de fait, mais c'est pas fini. Comme j'ai dit, lorsque je suis connecté, je dois passer mon isLogin à True pour pouvoir changer l'interface, pour avoir l'interface d'une personne connectée. Donc comment je fais ça? Ça se fait toujours dans le reducer post-login, que c'est là où j'obtiens le token et l'user ID. Donc je vais faire un if. Donc si dans le state, donc dans data response et dans la key token, donc s'il y a un token, donc ça veut dire que ça a été mis par le biais du payload, ça veut dire que c'est le serveur qui me l'a fourni, donc c'est un token valide. Après tu peux mettre un token invalide, hein, l'interface marchera, mais tu pourras rien faire parce que la Web API contrôle la validité du token et de l'user ID pour faire des modifs. Parce que de base le token, s'il y a rien dans le local storage, il y aura nul ou undefined. Donc si ici tu as nul ou undefined, tu auras false. Par contre si un token, tu auras true. Donc si ici là, tu as true, ça veut dire qu'il y a un token de présent. Donc je vais mettre le state isLogin à true. Comme ça je vais pouvoir gérer mon interface. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais directement state.isLoggedIn et je le passe à true. Ça, c'est bon. Donc, on va le contrôler après. Et si j'ai le token, tout ça, ça veut dire que le compte a été créé. Donc là, j'ai une key account create false et je vais la passer à true. Donc, je l'utilise, je pense, pour la fiche utilisateur, car quand tu te connectes, il y a deux cas de figure. Soit la fiche utilisateur n'a pas été créée, soit elle a été créée. Donc, elle n'a pas été créée à la première connexion. Donc c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Donc if, donc dans l'action, je reçois le payload. Donc si j'ai un payload, ça veut dire que je l'ai donné, ça s'est bien passé. Donc là je vais faire action.payload. Bon, c'est comme ça que j'ai géré le truc, on va voir si ça fonctionne. Hein. Donc si j'ai de la donnée là, si j'ai true, alors tu me passes state.account create. C'est la clé qui est ici, tu me la passes à true. Voilà. Donc est-ce que ça marche tout ça? Que là, il va falloir que je fasse des modifs pour que l'interface change. Donc là, j'actualise. Donc qu'est-ce que dit le state? J'ai toujours mon token, parce que là, j'ai pas mon logout. Alors je vais le faire de manière manuelle. Je clique ici, clear. J'actualise. Non, il n'en veut pas. Il faut que je le fasse ici. Là. Voilà. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Super. Donc là, je vais sur Redux. Là, le state, il est où là? Il est là. Voilà ce que j'ai actuellement. J'ai rien. User ID, token et isLogin est à false. Je clique sur se connecter. J'ai bien passé isLogin à true. J'ai bien l'user ID et le token. J'ai bien passé account create à true. Donc tout est bon là. Voilà, donc là l'interface n'est plus bonne car il va falloir que je fasse des modifications. Mais là on vient de faire une étape importante. On a réussi à créer un compte. On a réussi à se connecter et à récupérer les bonnes données. Donc là maintenant il va falloir que je fasse les modifs pour que l'interface s'affiche correctement. Et après il faudra que je fasse aussi des modifs pour gérer les erreurs et faire des resets.
Donc avant de quitter la vidéo, je regarde juste l'action. Donc l'action type authentication post logging. Donc dans le PO, j'ai l'user ID, le token, voilà. Donc maintenant, j'ai des modifications à faire sur mon composant ici, là, parce que là, on voit qu'il y a des erreurs. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.